Madame, Messieurs les membres du jury, bonjour. Je suis Dr Ingrid Kenyé, gynécologue obstétricienne, spécialiste en santé sexuelle et reproductive et genre. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de Afi. Afi est une jeune étudiante brillante, mais qui subit depuis quelques mois des violences sexuelles de la part de son époux, un cadre dans une haute institution de la place. Mais Afi a décidé de se taire. Non pas parce qu'elle n'a pas mal, non pas parce qu'elle ne sait pas que ce qu'elle subit n'est pas une bonne chose, mais parce qu'elle a peur. Peur de déshonorer son mari, mais surtout de replonger sa famille dans la pauvreté, devenue dépendante de son mari depuis que l'entreprise de son père traverse des déboires financiers. Afi n'est pas un cas isolé. Au Togo, une femme sur 3 subit des violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, psychologiques, gynécologiques, voire même financières. Mais moins de 10% des cas sont signalés à cause de la peur, de l'ignorance, mais surtout du manque de moyens financiers. Pourtant, dans nos communautés, les déchets s'accumulent et peuvent représenter une activité génératrice de revenus, mais également un financement pour la prise en charge de ces patientes. Plus loin, sur le terrain, l'absence ou le retard des données fragilise l'action des acteurs lorsqu'ils veulent évaluer ou alors mieux cibler leurs actions. Un jour, Afi rencontre Akosiwa, une amie d'enfance devenue défenseur des droits des hommes, et décide de parler. Akosiwa lui dit « Ta voix compte et peut permettre de prendre en charge d'autres personnes restées dans le silence. Et plus loin, tu peux appartenir à une grande communauté de jeunes, d'acteurs et d'organisations qui militent pour mettre fin à ce phénomène de violence basée sur le genre. » C'est ainsi que Afi découvre l'Ebenam, qui veut dire en langue éveillée « Prends soin de moi ». Donc, comment fonctionne l'Ebenam? Donc, l'Ebenam, c'est une application mobile et web qui peut être installée sur smartphone, Android ou iPhone. Mais également, nous avons un accès USSD. Donc, ceux qui ont des téléphones 1+1 ou des téléphones qui ne sont pas des smartphones peuvent également utiliser l'Ebenam en tapant une syntaxe pour faire un signalement. Donc, tout le monde qui est victime d'une violence basée sur le genre peut signaler un cas de violence basée sur le genre. Le signalement remonte au centre de prise en charge des violences basées sur le genre qui est le plus proche de la localisation de la personne faisant le signalement. Et ainsi, on peut contacter cette personne pour qu'elle passe dans un centre de prise en charge. On enregistre les informations qu'il faut, que ce soit sur le plan de la victime elle-même, les auteurs de la violence basée sur le genre et tout le contexte. Donc, à partir de ce centre, si le centre dispose d'un médecin, nous avons une interface qui permet au médecin de renseigner les informations médicales après l'examen de la victime. Ensuite, l'administrateur de la plateforme au niveau du centre peut transmettre le dossier de la victime à l'officier de police judiciaire qui peut également entamer une procédure. Donc, l'interconnexion avec le système judiciaire, le système de l'assistance sociale permet de prendre en charge globalement la victime. Donc, nous avons pris en compte cette question d'interconnecter tous les acteurs qui interviennent sur la thématique des violences basées sur le genre, y compris les organisations de la société civile, les associations de la place et aussi les institutions partenaires qui accompagnent dans cette lutte-là. Donc voilà un peu comment fonctionne l'Ebenam. Vous le verrez un peu plus en détail dans la démo. Au-delà de permettre le signalement des violences basées sur le genre à travers l'application, elle sert également pour tout particulier ou organisation à signaler un lot de déchets, que ce soit des déchets plastiques, papier ou des verres, à signaler ces lots-là et à ouvrir une enchère. Donc cette enchère permet de générer des fonds pour pouvoir prendre en charge les victimes ou permettre aux victimes d'avoir une activité génératrice de revenus. Donc en mettant l'information dans l'application concernant les déchets, on a la possibilité de définir un taux de reversement des revenus issus de la vente de ces déchets-là. Donc on peut dire 100% des revenus de la vente de ces déchets peuvent aller dans le fonds de soutien communautaire aux victimes de violences basées sur le genre.
Donc cela permet vraiment de prendre en compte vraiment les causes profondes de ces violences-là et de ne pas adresser qu'une partie visible de l'iceberg. Donc comme bénéficiaire ou la cible principale de notre projet, nous avons les victimes des violences basées sur le genre, nous avons toutes les organisations, toutes les parties prenantes qui travaillent sur cette thématique. Nous avons également les acteurs du domaine du recyclage de déchets au Togo et plus tard dans la sous-région. Et l'ambition, après avoir remporté le Act for Peace la dernière fois avec un financement de 1 million, c'est de faire une phase pilote sur le terrain de maximum ou de 6 mois pour tester en conditions réelles le fonctionnement de la plateforme. Et donc tout ce que nous apprendrons de cette phase pilote permettront d'ajuster l'application, d'améliorer certaines choses pour pouvoir faire une extension déjà sur le plan national et préparer l'extension sur le plan sous-régional. À terme, l'EBENAM permettra de prendre en charge au minimum 2000 personnes victimes de violences basées sur le genre, de permettre également de former la population sur les questions de violences basées sur le genre, les droits des femmes et aussi des hommes, puisque cette population également est victime de violences basées sur le genre, de former les professionnels de la santé sur la prise en charge des violences basées sur le genre et d'impliquer les jeunes sur cette thématique. C'est pour cela que nous sollicitons l'appui de l'équipe organisatrice de la FIAFest 2026 afin que ce projet puisse vraiment résoudre une problématique qui persiste dans nos communautés et qui ne cesse de ralentir le développement de nos pays. Je vous remercie. Dans la suite de la vidéo, vous verrez les démonstrations du fonctionnement de l'EBENAM. Merci. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la démonstration de l'application. Donc là, j'ouvre l'application sur mon smartphone. Donc commencer. Donc j'ai déjà les interfaces. Donc j'ai la partie, ce bouton là pour lancer un appel direct. C'est le numéro vert qui est dédié à la prise en charge des violences basées sur le genre au Togo. Donc j'ai la possibilité de voir des dons. Donc toute personne peut faire des dons à l'endroit des victimes de violences basées sur le genre. Nous pouvons voir également les actualités sur tout ce qui est fait en termes de violences basées sur le genre. Nous avons l'interface pour les déchets. Donc ici on peut déclarer les déchets, on peut voir les détails. On peut également, ici nous avons intégré un quiz, un système de quiz qui permet à tout le monde de pouvoir s'essayer ou bien de tester ses connaissances sur les questions de violence basées sur le genre. Nous avons intégré les questions de droit civique, de démocratie, de leadership, engagement des jeunes, santé publique et donc tout ce qui permettra de renforcer les capacités des acteurs sur le terrain, que ce soit de la population ou des professionnels de la santé, peut être intégré dans ce module de quiz. Ici, c'est la partie vraiment formation où sur les thématiques, vous pouvez voir du contenu avec les différents. Donc, il faut se connecter pour voir ces éléments-là. Et à la fin de chaque contenu de formation, vous pouvez également faire des quiz pour vous évaluer. Et donc, ces contenus sont disponibles en différentes langues. Donc, ici, vous avez le français, vous avez l'EV. Vous avez la possibilité également. Donc, il y a différents modules. Ici, c'est le fonds de solidarité. Donc, vous voyez que il y a le solde de tout ce qui est transaction faite actuellement pour pouvoir accompagner les victimes de violences sur le genre. Donc, vous pouvez sur cette interface, les victimes peuvent solliciter un accompagnement, donc il faut se connecter ou faire un don. Tout le monde peut faire un don pour pouvoir venir en aide aux personnes victimes de violences basées sur le genre. Donc vous avez en bas toute transaction qui permet de garantir la transparence de tout ce qui se fait dans la gestion de ce fonds-là. Donc tous ceux qui contribuent à ce fonds ou bien tous ceux qui utilisent l'application peuvent voir à quoi servent ces fonds-là dans l'application pour une question de transparence. Donc ici, on peut effectivement, comme je le disais, faire un don ou solliciter un accompagnement. Donc voilà les défis physiques, mairie, citoyens, ça c'est plus pour les personnes, les partenaires sur le projet. Donc ici, vous avez la possibilité de signaler une violence basée sur le genre. Donc on me demande de me connecter. Donc je vais me connecter et voilà,
pouvoir vous montrer comment est-ce que le signalement se fait. Donc quand je mets mon numéro, je reçois un code qui me permet de m'authentifier. Et donc il me faut créer mon compte. Donc rapidement, je saisis mes informations, l'adresse mail. Je vais mettre firmin. Voilà, je définis un mot de passe. Voilà, c'est fait, je me suis connecté à mon compte et donc maintenant je peux faire un signalement. Donc signaler une violence basée sur le genre. Donc quand je viens sur cette interface, je vois les différents types de violences. Donc je peux sélectionner une ou plusieurs options. Je suis un homme ou bien une femme, je sélectionne, je décris si je peux saisir, je peux écrire ou soit je fais une note vocale pour pouvoir renseigner dans ma langue locale la violence dont j'ai été victime. Donc j'arrête. Je peux ajouter du contenu multimédia, des photos, des vidéos que je peux également soumettre. Et la localisation. Donc ça, il faut que mon GPS soit activé pour que je puisse l'utiliser. Donc je vais activer ma localisation GPS et vous verrez que dès que je fais ça, j'aurai ma position qui est là. Donc je peux confirmer ma position et décider si je veux un signalement anonyme ou pas. Donc c'est comme ça que je procède pour le signalement. Vu que j'ai pas complété, je vais pas aller au bout. Donc voilà un peu. Donc pour signaler et mettre en ligne des déchets, donc voilà, on vous dit que le tarif fixe est de 50 francs par kilo pour les déchets. Donc je peux renseigner mes déchets, sélectionner le type de déchets, la quantité que j'ai à ma disposition, je fixe le prix, combien de pourcents je veux reverser au fonds communautaire de soutien et je renseigne mon numéro de téléphone, je mets les photos des déchets en question, je confirme ma localisation et je soumets l'annonce. Vu que j'ai pas rempli, je pourrais pas. Donc voilà un peu. Donc ici, on a les informations sur ma commune, là où je réside. On a les interfaces sur les publications qui sont faites dans le cadre des violences basées sur le genre. Ensuite, les formations, les contenus de formation. Ici, nous avons les quiz pour tester ces connaissances. Donc, quand je viens sur les questions de VBG, donc je peux voir les quiz qui sont déjà disponibles. Et ici, l'historique me permet de voir les quiz auxquels j'ai répondu et ce que j'ai eu comme score. Donc, question de connexion, c'est en train de se charger, ça viendra. Et ici, j'ai les informations de mon compte. Donc, voilà, je vais reprendre catégorie. Bon, voilà la connexion. Donc, voilà un peu comment se présente l'application mobile. Là, on va tester le flow par rapport au signalement via le code USSD. Donc, par rapport au test, donc d'abord, je rentre dans ma section, je mets mon numéro de téléphone. Et donc, j'ai accès à l'émulateur. Là, ce que je vais faire, c'est de taper le code USSD dédié. Le code USSD dédié à l'Ebenam aujourd'hui, c'est étoile 384, étoile 2004 05. Et je lance donc la demande et on a donc le menu qui s'affiche. Donc par rapport au menu qui s'affiche, donc on a bienvenue sur les BNAM, signaler cas VBG, signaler cas santé, aide d'urgence, sensibilisation, contact utile. Donc en supposant que je vais faire un signalement cas VBG, je mets 1, j'envoie. On me demande le type de violence en question, je prends un physique et on me demande donc la région. Donc je prends la région maritime et je soumets. Donc le signalement effectué, il y a le code de suivi qui est mis à ce niveau, mais on a quand même un SMS qui est encore envoyé au numéro de téléphone de l'utilisateur pour lui transmettre ce code de suivi-là. Donc bien évidemment, on a la possibilité de faire autre chose, par exemple accéder au contact utile et accéder donc signaler en fait une aide d'urgence. Donc par rapport au contact utile, quand je clique, vous avez donc ici les contacts utiles qui s'affichent. Le signalement il est fait, il est envoyé d'abord à l'administration, donc dans le back-office admin. Donc sur ce back-office administrateur, donc le dashboard nous affiche les statuts par rapport à tout ce qu'il y a comme signalement, la répartition des partenaires
la gouvernance et toutes les autres informations. Ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est le signalement, donc les signalements VBG. Quand je clique sur les signalements VBG, donc là également, on a une session donc, par rapport aux statistiques, voir le nombre de signalements sur une période donnée avec les options de filtre, voir les signalements à partir de l'application mobile, à partir également du code USSD et également donc les points géolocalisés, la répartition donc des signalements par CES, par canal, ici donc un diagramme permettant de voir en fait le nombre de signalements par type de violence et également donc ici un graphe par rapport donc à l'évolution mensuelle. On a également une visualisation sur la carte donc des zones de signalement donc les plus fréquentes et ici donc les top localités. Alors, en dessous, on a donc la liste des signalements effectués et le signalement que nous avons effectué via le code USSD, donc c'est celui-ci. Quand je clique donc sur voir, vous allez voir que quand je fais le signalement par code USSD, donc c'est anonyme. Ici, ça a bien ramené mon numéro de téléphone, la région qui a été choisie. Là, on a donc ici le token de suivi anonyme. Dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est d'orienter le signalement vers un centre donc par rapport au traitement. Donc là, on va le mettre en cours d'examen. Je choisis donc ici le centre de prise en charge psycho-socio-juridique du CHU Sylvanus Olympio. Et là, s'il y a des notes à rajouter, on peut le mettre. Et je clique donc sur enregistrer. Donc avec ça, le traitement, il est directement orienté vers ce partenaire-là qui va prendre la main par rapport donc par rapport à la suite. Maintenant, je me connecte au niveau de l'interface du centre de prise en charge psychojudiciaire du CHU Sylvanus Olympio, donc le centre qui a reçu le signalement pour continuer le traitement. Donc sur le tableau de bord, on a également la possibilité de voir les signalements effectués, les signalements en attente, ici quelques statistiques. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est le menu signalement VBG. Donc là, c'est effectivement donc le signalement qui a été orienté vers ce centre-là. Donc actuellement, vous allez remarquer qu'il n'y a aucun examen qui est effectué. Le type, c'est effectivement physique, la localisation, la date. Donc ici, on a donc le bouton d'action pour voir les détails donc, du signalement avant donc de démarrer donc un examen médical. Donc je clique sur l'examen médical et on a cette interface-là qui permet donc de pouvoir cliquer sur les zones affectées sur le corps. Donc là, on a une visualisation donc du corps humain avec donc la possibilité de sélectionner donc les zones affectées. Si c'est toutes les zones, j'ai tout simplement donc à cliquer sur généraliser. Donc ça prend tout, que ce soit donc la vue avant ou la vue arrière, ok. Maintenant, si c'est juste certaines parties du corps, d'abord sur la vue donc avant, je suppose par exemple la bouche, ici donc les aisselles, ici on a donc la poitrine, ici on a donc la cuisse, donc je prends ces trois zones-là, je vais donc dans la vue arrière et là donc on a la tête, la nuque, le dos et toutes ces informations-là. Donc choisissons par exemple la cuisse droite, arrière bien sûr, l'avant-bras droit, ok, et on va s'arrêter là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur continuer et en fonction donc des zones que j'ai eu à sélectionner, on a donc ici une liste en fait de symptômes observés. Donc je n'ai tout simplement donc à sélectionner donc les symptômes en question. Donc je prends par exemple là celui-ci sensation, donc bruit, démangeaison, purite, douleur, brûlure, chaleur. Et là, je clique donc sur voir les diagnostics. Donc là, ça me redirige sur la page de diagnostic. Et en fonction donc des symptômes que j'ai choisis, il y a donc une liste de diagnostics qui m'est proposée. Avec donc le pourcentage du matching entre les symptômes sélectionnés et le diagnostic final. Donc là, si je suppose qu'effectivement à la fin c'est un dermatite atopique, je n'ai tout simplement qu'à cliquer sur le bouton retenir ici. Et je peux ici dérouler cette session pour voir la description du diagnostic, la prise en charge, le suivi et toutes les autres informations. Donc lorsque je clique sur retenu, il y a donc le champ un peu plus bas qui s'auto-remplit. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de renseigner donc le nom du praticien. Donc là par exemple, mettons Dr Ingrid.
et je clique sur enregistrer l'examen. Donc voilà comment est-ce que nous effectuons donc le traitement au niveau donc du centre médical. Donc là, vous allez remarquer que donc que c'est renseigné. Donc après ça, ce qui se passe, c'est que on a donc le signalement en fait qui est traité et réorienté donc à qui de droit à partir donc de l'administration.